كيف ستواجه الإذاعات المجتمعية تحديات التعليم والتدريب وخدمات الصحة والأسرة وتعميم الحصول على المعلومات، إضافة إلى إشكاليات أوضاع المرأة في أجزاء كبيرة من العالم. Et à votre avis, est-ce qu'il y a une demande au niveau de la radio communautaire au Maroc? Est-ce que vous croyez qu'il y a un potentiel exploité? Potentiel en termes de besoins. En termes de besoins, en termes de thèmes à exploiter, en termes de... En termes de besoins qui s'exprimeraient clairement, pas encore. La preuve, c'est qu'on a fait une petite enquête dans mon organisation civile d'origine, qui est l'organisation marocaine des droits de l'homme. On a fait ça pour les besoins d'un manuel. Ouais. Et on a fait une petite enquête et on a eu très peu de réponses de gens qui répondaient comme quoi ils étaient directement intéressés par les médias. C'est pour ça que j'ai été étonné quand j'ai trouvé une cartouche médias communautaires sur votre site. Mais vous avez dit potentiellement, bien sûr, parce que tout est là. Dans les 40 000 associations ONG marocaines, je suppose que cet aspect de communication, il n'a été vu jusqu'à présent, d'ailleurs c'est l'une des conclusions de cette enquête, il n'a été vu, les médias, les ONG ne s'intéressent aux médias que dans la mesure où ils vont répercuter leurs activités. C'est ça. L'idée de s'approprier les médias n'est pas encore à l'ordre du jour dans la tête de la société civile. On peut le comprendre historiquement, ça s'explique. Le monopole d'État sur l'audiovisuel vient à peine d'être dépassé. Pour l'instant, il y a une libéralisation vers le commercial, donc les gens n'ont pas encore cette culture, contrairement à l'Afrique subsaharienne. C'est ce qui explique un peu le faible intérêt, un peu, si on veut. Exact. Et c'est ce qui explique le casting de cette rencontre. En assistant à la 9e assemblée à Amman de la marque, j'ai proposé que les Africains rencontrent les Arabes. Chez nous, d'une part pour compléter le plaidoyer politique ici au Maroc, le fait que cet événement soit là, et deuxièmement pour que le monde arabe, les activistes du monde arabe qui sont, on va dire, à peine sensibilisés, à peine au courant de cette possibilité, voient qu'il y a un monde qui fonctionne là-dedans depuis des décennies parfois. Si on prend l'exemple d'Amérique latine, d'ailleurs il y a des latinos aussi présents, et les Africains subsahariens. Et comment vous avez trouvé la conférence qui a eu lieu ces derniers jours? Oui, c'est une expérience assez originale. Parce que, en fait, c'est ça le but des conférences. Le but des conférences, c'est de se tenir dans des zones, dans des pays où la radio communautaire n'est pas très développée. Et avec la conférence, ça permet de sensibiliser, c'est une forme de plaidoyer et de lobbying, sensibiliser les gouvernants qui sont très réticents, très frileux sur la radio communautaire, qui est une radio des sans-voix, radio libre, radio un peu subversive. Donc le gouvernement n'est pas trop. Mais avec ce genre de rencontre, le gouvernement, c'est un moyen de montrer au gouvernement que le mouvement des radios communautaires est un mouvement réel, est un mouvement dynamique, est un mouvement fort et que ça c'est pas très dangereux. Donc ça permet de... C'est pas inoffensif, mais quand même c'est pas comme il l'imagine. Donc ça permet de rassurer aussi un peu, en disant que la radio, c'est une radio qui contribue à l'expression citoyenne, à la démocratie, à la bonne gouvernance. Donc c'est une forme de plaidoyer, ce genre de rencontre. Et à votre avis, quels sont les principaux défis à relever à court terme, dans les prochains années? Il y a des défis politiques d'abord. Nous ne savons pas quelle est la position du gouvernement actuellement sur cette question. Et dans les défis politiques, il y a aussi le cadre législatif. La loi sur l'audiovisuel nous donne le droit de diffuser dans les ondes, la radio et la télévision, que au service public et aux radios, aux stations commerciales. Et explicitement, je veux dire, si vous rentrez dans le site de la HACA, dans la page sur les questions et réponses, il y a explicitement une réponse à une question: est-ce que les partis politiques et les associations ont droit à la propriété des radios? Et la HACA répond non. Ni les associations, ni les partis politiques. Les associations politiques n'ont le droit de s'approprier des radios. Donc, je crois que la vision, que la perception qu'ont les autorités sur cette question, c'est-à-dire ils ne font aucune différence entre les partis politiques et les associations.
Nous, on est d'accord que les partis politiques ne possèdent pas de radio ou une télévision. Ils ont déjà la presse, ils font ce qu'ils veulent avec leur presse. Mais nous pensons que les associations, les communautés à travers les associations qui les représentent, ils ont un droit fondamental de s'approprier cet outil de communication qui doit compléter la libéralisation du visuel. On ne peut pas parler de libéralisation complète quand on n'a pas les radios associatives. Non, c'est ça. On a un service public, on a un secteur privé, mais on n'a pas un secteur associatif. Donc le défi aussi est un défi législatif. Un troisième défi, c'est-à-dire l'absence de conscience au sein de la société civile marocaine de l'importance de cet outil de communication. La société civile marocaine a déjà raté une occasion qui est très importante en 2004 et 2005, lorsque le gouvernement préparait la loi sur l'audiovisuel, pour la libération de l'audiovisuel. Les associations ne se sont pas intéressées à cette loi, parce qu'ils n'ont vu dans cette loi que le côté technique qui est compliqué.